T'as entendu parler de cet endroit? Oui, il paraît qu'on y parle de l'invisible. Genre l'au-delà? Oui, oui. Et aussi d'hypnose, d'esprit et d'énergie. Tu crois que c'est vrai? Bah, je sais pas, mais viens, on y va. Bonjour, bienvenue dans le boudoir. Installez-vous confortablement. Venez, on va discuter. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous emmène dans une enquête qui me tient particulièrement à cœur. C'est une plongée dans l'univers de la musique électro. Alors pour explorer cette thématique, j'ai mis Héloïse en état modifié de conscience. Comme toujours, l'idée est d'ouvrir des portes et de capter des messages autour du thème choisi. Alors à un moment de notre exploration, nous abordons la question des drogues, car oui, c'est un sujet qui est souvent associé à cette musique. Il nous semblait important de l'aborder sans détour, mais aussi sans jugement. Évidemment, il ne s'agit en aucun cas d'une incitation à la consommation, soyons très clairs. L'objectif est de comprendre pourquoi ce lien existe et ce qu'il révèle. Alors laissez-vous porter et entrez avec nous dans cette enquête. Aujourd'hui, on va aller enquêter sur la musique électro. Alors, quelles sont les premières infos qui t'arrivent lorsque l'on parle d'électro? Primaire, Mmh. euh, organique, euh, organique au sens primaire, vraiment. Mmh. Comme si, mais en même temps, il y a un côté un peu qui vient d'ailleurs, tu vois, ça connecte à des espaces. En fait, il y a une ambivalence dans la musique électronique. Mmh. Le côté sentir son corps Mmh. dans un mouvement peu évolué, Mmh. très instinctif, où c'est presque le corps qui parle et on se détache d'une forme de contrôle très substantielle, très euh, minimaliste dans un sens, puisque il n'y a pas on fait fi des fioritures, comme euh, c'est très primaire. Mmh. C'est reconnexion aussi avec ton corps Oui. et avec des choses corporelles qui se passent antérieurement, mais qui sont très simples. Mmh. Mais essentielles pour autant. Attention, il y a vraiment un truc très brut dans ça. Et donc, par rapport au corps, Oui. est-ce que ça a un impact sur la fréquence cardiaque, par exemple? Et est-ce que le tempo de l'électro est associé au rythme cardiaque? Oui, dans une certaine mesure, même dans certains états. Mmh. J'ai l'impression que ça peut reproduire des pics que tu peux avoir dans le corps en fonction des émotions, même des hormones. En tout cas, c'est pour ça que c'est très organique dans un sens, parce que ça t'accélère, ça peut t'accélérer ton rythme et créer des sensations d'intensité. Oui. Euh, Comme par exemple, mon cœur s'accélère parce que je vais embrasser quelqu'un. Mmh. Et je sens mon cœur battre. Boum, boum, boum. Et en fait, c'est cette sensation de toucher du bout des lèvres une intensité qui se rapproche d'une intensité émotionnelle. Mmh. Et ça nous fait sentir vivants. Ouais. Et on sent son corps. Donc, ouais. C'est pas du tout dans la même perception que quand tu écoutes une mélodie classique. Où là, ce serait plutôt une musique de l'esprit, Mmh. tu vois, où euh, tu trouves que les harmonies, c'est céleste presque, tu vois. Ouais. Et c'est enchanteur. Là, c'est pas du tout la même chose. Là, c'est ton corps. Mmh. Et pour des personnes qui pensent beaucoup,
ça fait du bien, le la techno, parce qu'il y a un rapport au corps, Mhm. et c'est très voilà et du coup, ça permet aussi de sentir son corps, de se détendre dans le mental et de profiter vraiment de l'instant présent. Mhm. Et même dans cet espace d'instant présent, comme tu es focus sur ton corps, tu peux visualiser des couleurs, des choses, tu vois? Ouais. Mais c'est des choses aussi, primaires, tu vois? Mais c'est très efficace, c'est tranchant, ça va, tu vois? C'est pas forcément des histoires, quoi, Mhm. tu vois? Comme une mélodie où tu peux t'inventer. Là, c'est beaucoup plus pam pam et du coup, tu vois des couleurs aussi, tu peux Mhm. voir des choses, peut-être des symboles. C'est dans un sens visuel, quoi, tu Mhm. vois? Des formes. Et ces formes, les gens les voient parce qu'ils sont à un niveau vibratoire différent des autres? Parce que je suppose que tout le monde ne capte pas ces... Non, ça dépend des personnes, Mhm. ça dépend de la façon de ressentir. Ouais. Je peux voir des couleurs pour certaines personnes qui sont dans un état particulier. Mhm. D'autres, ce sera vraiment de revenir à une forme primitive, où c'est le corps, mais ça crée une forme de transe parce que du coup, c'est le corps qui parle et ton esprit, il s'évapore. Ouais. C'est un peu hypnotique. Mhm. Un peu, ça me fait un parallèle avec des tambours où c'est toujours la même rythmique, tu vois? Ouais. Et en fait, ça t'emmène dans un état de transe. Les gens, ils sont un peu dans un état hypnotique, en fait. Donc, ça modifie les ondes cérébrales. Ah oui, il y a une modification, oui. Mhm. Tu vois, chez certaines personnes, ça créera des sensations fortes au niveau du cœur. Comme je te dis, il y a un truc relié à l'amour. J'ai l'impression que des personnes aussi qui ont du mal à ressentir des émotions. Ça, c'est pas tout le monde, mais vraiment, certains vont ressentir quelque chose de très primal et ça va les empêcher de penser trop et ils vont vraiment entrer en transe. D'autres vont ressentir comme un truc dans le cœur qui leur fait ressentir une intensité vraiment, tu vois, genre Ouais. une intensité forte. Et c'est comme si on s'oubliait un peu quelque part. Mhm. On peut aussi se sentir vivant, on peut avoir des sensations, voilà, comme une rencontre, comme tu sais, ce moment-là où tout d'un seul coup, on sent que son cœur bat la chamade. Mhm. Et en fait, ça nous fait sentir vivant, ce truc-là. Ouais. C'est assez beau. Et est-ce que certains types de musique électro peuvent induire des états de relaxation profonds ou au contraire, par exemple, de la concentration intense? Oui. S'il y a une fréquence derrière, Mhm. avec une fréquence derrière et un rythme répété, peut permettre une concentration, oui. Mhm. Est-ce que ça dépend des beats par minute? Le beat par minute, j'ai l'impression que c'est plutôt une forme d'accélération en fonction de la tâche que tu fais. Ouais. Euh, mais ça va de soi un peu. Mhm. C'est quand tu as quelque chose de plus rapide, ça va Mhm. te maintenir quand même dans un état de concentration où tu vas être plus efficace quand même. Tu vois, Ouais. j'ai l'impression que ça crée une fréquence où par exemple, des tâches ménagères ou des choses comme ça, tu vas les faire tu vas moins te disperser. Mhm. Parce que c'est répété et il y a une structure quand même malgré tout qui fait que si tu restes concentré, tu peux bien être efficace. Mhm. Parce que ton mouvement, il se mettra un peu à niveau du son. Après, pour de la relaxation, j'ai l'impression qu'il faut y ajouter une fréquence et forcément ralentir le battement parce que le battement crée de l'accélération. Il va vite, comme un cœur qui bat vite avant de Mhm. s'embrasser, il y a une intensité, mais c'est un peu pas anxiogène, mais il y a ce truc de précipitation. Ouah, Ouais. ouah, je sens le truc. C'est pas relaxant, on n'est pas dans un truc relaxant quand même, hein, tu vois. C'est un petit coup d'adrénaline. Un petit coup d'adrénaline plutôt, ouais. Mhm. Alors, cet état de relaxation, il faut que ça soit un peu plus lent. Mais j'ai l'impression que ça dépend des personnes. Parce que je vois des personnes tu sais, qui sont un peu overthinkers, des gens qui pensent beaucoup. Ouais. Justement,
le fait que ça évite et qu'ils atteignent des transes qui leur permettent de déclencher le mental par le côté répétitif. Mm. Oui, il y a une réduction de stress avec ça. Oui, mais c'est pas comme on pourrait l'entendre comme tu vois, une musique relaxante, je suis sur mon canapé, c'est pas du tout la même chose, c'est un chemin différent. Ouais. Et sur le corps éthérique, ça fait quoi? Ça peut décrasser. Ça remue beaucoup, je trouve, tu vois. Mhm. C'est vraiment vibrationnellement ce rythme-là, comme ça. Doum, 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 doum. Ça peut nettoyer, mais j'ai l'impression que c'est la détente apportée par le fait de moins réfléchir et d'être plutôt dans un état primaire peut faire du bien. Mhm. Donc forcément, sur le point de vue éthérique, Ça a un impact. ça a un impact, ouais. Parce que ça a un impact sur les pensées, en fait. Donc, tu crées de ton instant comme une nouvelle réalité Mhm. qui te fait comme un reset, Comme un vide, en fait. comme un vide, Ouais. et qui te remet les compteurs à zéro, en Mhm. fait. Donc c'est quand même plutôt positif, cette musique. Oui. Et pour chaque personne, une musique différente. C'est ça. Chacun vibre de façon différente sur... Oui. Il y a certaines personnes, ça ne marchera pas sur eux. Ouais. Parce qu'ils auront plutôt besoin de choses harmoniques, ou moins dans un côté organique, mais plutôt dans des mélodies, tu vois. Ouais. C'est pas les mêmes, ils seront plutôt sensibles à ça. Et quelle est la différence entre la house, la techno et l'électro? Est-ce que l'électro, elle englobe les deux? Oui. Mais là, c'est plus mélodieux, du coup. Enfin, il y a plus d'harmonie, pas d'harmonie, mais de mélodie. Mhm. C'est comme si la house, on revenait sur quelque chose de plus... un peu moins organique, du coup. Mhm. Un peu moins minimaliste. Mais on s'approche de choses plus où il y a une mélodie, tu vois, un truc plus... C'est un... Tu vois, une forme de complexité. Mhm. C'est pas exactement les mêmes effets. C'est ce que je disais, tu vois, tout à l'heure, il y a le côté plus mélodieux. Mhm. Et qui a créé ça, en fait? Ça, pareil, il y a des bases, hein. Mhm. Un type qui doit atteindre une base de départ Mhm. dans une musique. Mais ça n'a pas été soufflé par hasard. C'est quelqu'un qui écoute Mhm. et qui entend quelque chose qui voudrait purifier, en tout cas, à partir de cette chose qui était présente dans un type de musique, il va en extraire quelque chose et il va en créer l'électro. Mais il y a des racines d'une musique, d'un type de musique plus connu. C'est comme, tu vois, une idée. L'idée, elle part quand même de quelque chose qui est déjà là, mais qui va être purifié. Mhm. Et est-ce que la consommation de substances augmente l'effet? Oui, Mais est-ce que ça augmente l'effet en positif ou en négatif? ça dépend comment tu... Mais c'est ton dosage. Bien sûr, si tu doses trop, tu peux faire un bad trip, quoi. Ouais. Tous les dangers d'une overdose. Je vois des personnes qui sont amoureux et qui vont dans un événement comme ça, et puis ils ont pris de la drogue les deux ensemble. Et avec la techno, il y a une sensation d'être super connectés. Mhm. Les deux êtres se sentent... Mais ils le sont quelque part, parce qu'ils sont plus sensibles, plus désinhibés. Ce qui serait un écueil, c'est de rechercher cette sensation que par ça. Mhm. Parce que cette sensation, quand on la touche du doigt dans des événements comme ça, avec de la drogue, on oublie qu'on peut y accéder de
façon naturelle, parce qu'on peut y accéder de façon naturelle, cette connexion avec les autres et l'humain, on peut y accéder de façon naturelle, c'est carrément possible en fait. Mais c'est bien plus facile de prendre un raccourci. Et je vois que par exemple, de façon très simple, tu fais des exercices respiratoires avec ton partenaire Ouais. pour te mettre sur la même fréquence. Tu peux écouter de la techno, du coup, tu vois, mais tu peux faire des exercices respiratoires, créer de la connexion avec le regard, créer de la connexion par le toucher, ressentir les battements de l'autre. Et ça, c'est une façon de faire qui va demander, là, pour le coup, un engagement, un effort. Or, c'est quand tu prends des drogues et que tu vas à un festival, par exemple, tu fais pas d'effort particulier, tu vas... Oui, c'est comme un ascenseur que tu prends pour aller Ouais, voilà. Alors que là, tu peux le créer, mais c'est bon, ça demande plus d'énergie. Est-ce qu'il peut y avoir une dépendance à cette musique? Ouais. Parce que c'est cet état de transe qui est salvateur. C'est salvateur. Pour certaines personnes, c'est très salvateur. Ouais. Ça leur permet de rester concentrés sur une tâche, de rester concentrés, ou alors de rester concentrés. Je sais pas pourquoi, j'ai un peu l'exemple des personnes qui pensent beaucoup. Ça leur permet de rester focus sur un truc, ou alors de s'oublier, d'oublier le temps d'un instant des pensées, et de se concentrer sur son corps. Je sais pas si... Tu vois, il y a des personnes, des fois, quand on est malade, pour des personnes qui ont tendance à beaucoup penser, quand ils sont malades et qu'ils ont très mal dans le corps physique sur un point, quelque part, il peut y avoir un soulagement mental parce que là, pour le coup, vraiment focus sur mon corps, ça me fait mal. Donc, je vais un peu laisser tomber mes états d'âme. Et tu vois, il y a un peu ce truc-là où ça détourne l'attention sur ton corps. Donc, du coup, tu penses moins à des choses qui te trottent dans la tête, quoi. Ouais. Donc, ça te crée un apaisement. Autre chose sur la musique électro? Ça me dit que actuellement, c'est tout le monde écoute de l'électro, etc., etc. Il y a de la techno, c'est très actuel. Et j'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil du truc. Ah, oui, si. Et ça montre aussi, c'est révélateur malgré tout, c'est bien, c'est une bonne musique, mais c'est aussi révélateur pour ceux qui écoutent beaucoup, qui sont vraiment à fond, il y a quand même une forme un peu de détresse de ce truc-là, d'avoir vraiment besoin dans nos sociétés à nous mais pas des gens, il y a pas de... C'est pas ciblé, c'est plutôt une analyse générale de la société, de dire que on est tellement déconnecté de nos corps que heureusement qu'il y a la techno pour nous y reconnecter, quoi. Heureusement que c'est là pour faire le rééquilibrage, tu vois. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à partager vos ressentis et expériences sur la techno. Et on vous dit à très vite dans le boudoir.